Bonne journée quand même. Oh, merde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors j'ai décidé de reprendre l'émission que j'avais lancée l'année dernière, j'achète ou j'achète pas, où je vous disais ce que j'allais acheter ou pas le mois suivant, en tout cas ce que j'envisageais, parce qu'il peut y avoir toujours des changements d'avis entre deux, des choses que j'avais prévu d'acheter que je n'achète pas, et inversement que je n'avais pas prévu d'acheter et que j'achète. Donc là on va passer en revue les sorties du mois de mai. Alors pas toutes les sorties, on va pas mettre tous les titres, je vais quand même mettre certains titres, histoire que vous voyez un peu ce qui va arriver, et puis éventuellement pour vous tenir au courant si vous étiez passé à côté de certaines informations. Et je vais vous dire, voilà, au fur et à mesure, tiens, celui-ci, je vais le prendre, je l'ai déjà commandé, j'envisage de le commander, je vais attendre, je ne vais pas le commander. Enfin, voilà, vous saurez tout dans cette vidéo. Et de votre côté, surtout, n'hésitez pas à me dire si vous allez acheter certains des titres, ou au contraire, si vous avez décidé de ne pas les prendre, et éventuellement, pourquoi. Alors, on va commencer avec le 1er mai. Ils sont annoncés le 1er mai, alors je sais pas si c'est exactement le 1er mai, parce que c'est la fête du travail, et comme les magasins sont fermés, mais bon, en tout cas, c'est annoncé le 1er mai. Donc on a les ressorties Gaumont, qui étaient sortis en steelbook 4K Blu-ray, là ça ressort en individuel amarré, alors soit 4K, soit Blu-ray, donc vous n'aurez pas les deux. L'inconvénient de ce genre d'édition, c'est si vous prenez le 4K, vous n'aurez pas le Blu-ray, et donc vous n'aurez quasiment pas de bonus, parce que la plupart des bonus sont sur les Blu-ray. Donc on a Nikita qui arrive, qui était déjà sorti l'année dernière, donc en steelbook rouge. Léon avec un steelbook gris, donc qui ressort également en amarré. L'avantage c'est qu'ici a priori on a les affiches. Il y a des rivières pourpres. Alors celui-ci c'était un digipack, c'était pas un steelbook, il était plutôt pas mal, je l'avais commandé également. Et on a Orca qui là aura sa belle affiche normalement, on verra le moment voulu, mais en tout cas on n'aura pas ce steelbook très très moche. Moi je l'avais pris, je l'ai gardé, bon écoutez pour l'instant j'en resterai là, mais en tout cas là ça sortira en amarré donc le 1er mai. Il y aura également Shaun of the Dead. Alors Shaun of the Dead avait déjà eu pas mal de sorties. Moi j'ai un multipack où il y a 3 films de Edgar Wright. Donc il y a Shaun of the Dead, il y a Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde il me semble. Donc voilà, donc on a ces ressorties en amarré individuel pour ceux qui voulaient pas forcément prendre les digipacks ou steelbook, les trouvaient moches à juste titre. Mais là voilà, vous aurez soit le 4K soit le Blu-ray en amarré. Ensuite est annoncé pour le 6 mai Lost Highway qui avait été maintes fois repoussé. Donc là ça nous arrive, alors je sais plus si c'est un steelbook ou si c'est un metal pack. En tout cas a priori on aura l'affiche du film. Alors Lost Highway que je n'ai pas commandé pour l'instant parce que je suis pas forcément fan du film, ça sort chez MK2. A priori on aura une VF et une VO en DTS HDMI 5.1 et ce sera vendu 24,99 €. Donc bon, à voir. Alors a priori je crois que c'est plutôt même un Scanavo avec fourreau. Mais en tout cas voilà, Lost Highway qui est assez attendu par beaucoup de monde, mais moi je n'ai pas commandé. Ensuite, le 7 mai, là on a du Clint Eastwood qui arrive. Donc on a déjà 2 westerns avec Clint Eastwood. Alors on a Pale Rider et José Walsh hors la loi. Donc 2 steelbooks qui ont l'air plutôt chouettes, assez jolis en tout cas au niveau des affiches. Donc je vous mettrai de toute façon des photos au fur et à mesure. Donc au niveau des langues, de toute façon vous aurez à chaque fois français, anglais. Là a priori ce sera du mono pour les langues. Il y aura pas mal de bonus dans ces éditions, donc là c'est plutôt chouette. Alors ceux-là je les ai pas commandés non plus, c'est des éditions Warner, je vais attendre un petit peu, peut-être que ça arrivera à petit prix par la suite, parce que les éditions Warner ont tendance facilement à baisser, on l'a vu récemment avec les promos sur les steelbooks sur Amazon et Fnac. Donc là, ces deux-là, je vais attendre. Ensuite, on aura le très attendu Nosferatu. Alors Nosferatu, je l'ai pas encore vu. Là, ça sort le 7 mai. On aura le droit à 2 éditions. Donc, il y aura déjà un steelbook qui sera disponible partout, sur tous les sites de vente, que ce soit Cinestory, Amazon, Fnac.
Donc là, vous en aurez un peu partout. Il y aura pas mal de bonus, a priori, dans ces éditions, avec notamment commentaires audio de Robert Eggers. Il y aura des scènes coupées, supprimées, divers documentaires, avec un steelbook qui a l'air, ma foi, plutôt chouette. Et on aura un digipack, alors un digipack plus sobre, hein, il sera tout noir. Celui-ci est exclusif à la Fnac. Alors il a l'air très beau également. Alors pour tout vous dire, pour l'instant, j'ai précommandé les deux. J'ai commandé le steelbook chez Cinestory et j'ai commandé le digipack chez Fnac. Je sais pas lequel je vais garder parce que les deux, voilà, j'hésite un petit peu. Mais en tout cas, dans le digipack, on aura en plus un poster. Il y aura des photos et des cartes. Voilà, donc c'est des petits goodies complémentaires qui seront uniquement disponibles dans l'édition Fnac. On continue avec le film Star Trek Section 31 avec Michelle Yeoh. Alors celui-ci je l'ai pas pris parce que déjà je suis pas fan de Star Trek. Ici on aura le droit a priori de l'Atmos, hein, au niveau de la VO déjà. Alors de la VF je ne sais pas, il sera vendu 24,99, donc ça sort bien le 7 mai. Voilà, alors je sais pas où il s'intègre dans la saga des Star Trek, hein, vous me direz éventuellement dans les commentaires si vous êtes fan, mais bon, là j'ai fait l'impasse sur ce film. Par contre, alors celui-ci, je l'ai pris parce que je l'avais revu récemment en Blu-ray. Il avait été annulé, il avait été annulé l'année dernière en 4K, et finalement, il arrive, c'est Cabal. Alors Cabal qui arrive en steelbook, donc là j'ai commandé chez Cinestory, j'ai commandé la totale, hein, parce qu'il y a aussi la VHS Vidéo Club Collection, hein, histoire de compléter justement la collection des VHS Vidéo Club. Alors Cabal que j'avais revu en Blu-ray, hein, dans une belle édition qui était sortie il y a déjà pas mal de temps, et là ça nous arrive en 4K, donc on aura le 4K, il y aura 2 Blu-ray, il y aura un livret de 32 pages, donc ça c'est plutôt chouette. Et on aura bien le Director's Cut, hein, dans cette édition, parce qu'à un moment donné, on avait un peu peur de ne pas avoir le Director's Cut. Et c'est blindé de bonus. Donc, il faudra voir s'il y a des bonus en plus. Voilà, on comparera éventuellement au moment voulu, lorsque je vous ferai peut-être la présentation. Mais voilà, il y aura pas mal de bonus de présents, avec notamment des making-of, des essais de maquillage, des scènes perdues. Donc on va comparer tout ça lorsque ça arrivera, mais en tout cas Cabal c'est vraiment un chouette film que j'avais pris plaisir à revoir, un film qui était sorti en 90. Alors on continue le 7 mai toujours avec 2 ressorties en amarré 4K pour ceux qui étaient passés à côté. Il y a Iron Man, alors surtout que le Iron Man de M6 vidéo à l'époque, je crois qu'il était défectueux, donc là ça arrive en amarré 4K. Moi je l'ai déjà en steelbook import, donc inutile, mais en tout cas on aura le 4K avec Blu-ray, hein. Donc là a priori il y aura le Blu-ray également, donc ça sort le 7 mai. Et on aura également le film Twister qui était ressorti en steelbook l'année dernière dans un très très beau steelbook, hein. Je parle du Twister avec Helen Hunt et Bill Paxton. Donc là, ça ressort en 4K, mais uniquement en 4K. Si vous n'aviez pas pris le steelbook à l'époque, donc là, l'amarré 4K, c'est vendu 19,99, sachant qu'il y a pas mal de bonus quand même sur cette édition, avec les coulisses du tournage, un documentaire sur la tornade, clip vidéo, voilà, il y a pas mal de choses, commentaire audio également du réalisateur Yann Desbontes. Donc pourquoi pas si vous étiez passé à côté du steelbook. 7 mai, il y a le film Joli Joli, dont j'avais pas mal entendu parler parce que il y a notamment Clara Luciani dans ce film et José Garcia. Donc celui-ci pourquoi pas, je serais assez curieux, j'avais vu les acteurs en interview lors de la sortie du film. Celui-ci pourquoi pas, donc ça sort le 7 mai, ce sera vendu 19 €, c'est uniquement du Blu-ray, hein, amarré Blu-ray uniquement pour ce film. Le 7 mai toujours, il y a Détour mortel. Détour mortel, donc celui-ci j'adore cette saga. Alors le premier c'est pas forcément celui que je retiens le plus parce que c'est le premier, il est un peu plus soft on va dire que les autres. En tout cas, si ils pouvaient nous sortir l'intégrale des Détours mortels ESC, ce serait vraiment top. Tous les films sont pas géniaux, hein. C'est une saga assez inégale, mais globalement, elle se tient. Hein, je les ai tous en DVD, donc je vais garder mon coffret DVD pour l'instant. Donc ça sort uniquement en Blu-ray DVD, hein, c'est un digipack a priori combo Blu-ray DVD. Donc on verra ça, mais bon, en tout cas, c'est plutôt bien que ça arrive en Blu-ray. J'aimerais bien qu'ils nous sortent la totale, tous les films hein, de cette saga en Blu-ray. Ça aurait peut-être été bien d'avoir un coffret intégral dès le début. Le 7 mai, également un film qui a l'air plutôt intéressant, Un ours dans le Jura. Alors je n'ai pas commandé celui-ci pour l'instant,
Bon, c'est avec Franck Dubosc, c'est à être un thriller avec un ours. Alors j'ai vu la bande-annonce, hein, je pense que vous êtes plusieurs à avoir vu la bande-annonce. Il y a aussi Benoît Poelvoorde dans ce film. Alors je sais pas s'il faut s'attendre à une comédie, un thriller, peut-être même les deux. En tout cas, un film qui a eu son petit succès en salle quand même. Voilà, donc à suivre, un ours dans le Jura, peut-être à petit prix un peu plus tard. Ensuite, allez, on va se faire un saut jusqu'au 14 mai. Donc là, bon, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Donc l'inspecteur Harry. Le fameux Inspecteur Harry qui arrive dans une édition collector avec Blu-ray, goodies, 4K bien évidemment, avec donc édition fourreau et steelbook. Bon, là autant dire pour l'instant je n'ai pas commandé parce que déjà le steelbook je le trouve vraiment très moche. Ensuite c'est que le premier film, donc ça m'embête un peu parce que forcément les 4 autres pour l'instant ne sont pas annoncés. C'est vendu quand même 50 €. Je sais qu'il y en a qui ont commandé hein, de votre côté, donc je peux comprendre hein, parce que ce film est vraiment génial, hein, c'est vraiment voilà un film vraiment top, mais bon voilà ça m'embête un petit peu d'avoir uniquement le premier film. Peut-être si voilà il baisse de prix à 20-25 €, je ne dis pas, ou si vraiment j'ai un coup de cœur lorsque l'édition arrive et que finalement elle est plutôt réussie, mais pour l'instant je vais faire l'impasse. Dommage, hein, parce que vraiment l'Inspecteur Harry, j'adore cette saga, surtout Magnum Force et le retour de l'Inspecteur Harry, c'est ceux vraiment que je préfère, même si j'adore le premier également. L'inspecteur ne renonce jamais et la dernière cible, ce sont les plus faibles. Mais en tout cas, voilà, ça sort le 14 mai, ce gros collector, enfin gros collector, hein, ce sont des collectors similaires à ce qu'on avait pu avoir, notamment pour Training Day, Edge of Tomorrow ou la ligne verte. Ensuite, le 14 mai toujours, on a Dune Prophétie. Alors ça, c'est un steelbook qui arrive. Dune Prophétie, c'est une série, il me semble, qui était sortie fin 2024. Donc non, ça je ne prendrai pas. C'est l'intégrale de la saison 1, donc il y a 6 épisodes. Donc ça sort en 4K Ultra HD et Blu-ray. Donc le steelbook a l'air plutôt chouette, mais ça je ne prendrai pas. Donc éventuellement, si vous avez vu cette série, dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors le 14 mai, il y a le In Bed with Madonna par Bubble Pop. Hein. Ce sera leur 4e film, hein, après Stay Hungry, Recherche Suzanne désespérément et Requiem for a Dream. Donc In Bed with Madonna qui arrive le 14 mai. Alors j'ai jamais vu ce documentaire, réalisé et sorti au cinéma en 91. Ça avait été réalisé pendant la tournée mondiale de Madonna Blonde Ambition Tour en 1990. Madonna avait 32 ans à l'époque. Celui-ci, j'ai commandé l'édition spéciale Fnac. Alors l'édition spéciale Fnac a la particularité de proposer, en plus du Blu-ray et du DVD, on aura 4 photos, 4 croquis signés Jean-Paul Gaultier, il y aura le dossier de presse et un livret. Alors l'édition spéciale Fnac est vendue 38,99 € et sinon vous avez le Blu-ray, DVD, livret standard que vous pouvez commander chez Cinestory à 23 €. Donc voilà, à vous de voir quelle édition vous préférez. Hein. Comme on l'avait vu pour Requiem for a Dream, hein, il y avait une édition collector Fnac et une édition standard. Donc à vous de voir. Moi j'ai pris l'édition Fnac. Le 14 mai, alors un film que j'ai hésité à commander, en tout cas ça a l'air plutôt intriguant. Un film de Pedro Almodóvar avec notamment Julianne Moore. Un film qui a eu reçu vraiment de très très bonnes critiques à sa sortie. Mais bon, je n'ai pas commandé celui-ci, hein. De toute façon on peut pas tout commander non plus, mais voilà, ça a l'air plutôt intriguant. Alors un par contre que j'ai commandé, même si c'est un amarré simple, je suis certain qu'il va finir dans des OP, c'est Baby Girl, un film qui sort donc le 15 mai, uniquement en Blu-ray, un film des studios A24 avec Nicole Kidman, mais là celui-ci m'intéresse énormément, j'ai hâte de le découvrir. Donc celui-ci je l'ai commandé. Donc ça sort à 24,99 €. Par contre, c'est édité par M6 Vidéo. On aura le droit de l'anglais et du français en DTS HD 5.1. Donc Baby Girl, a hâte de découvrir celui-ci, hein, qui a l'air assez intriguant et elle est assez réussi. Par contre, un que je prendrai sûrement le 16 mai, parce que j'avais beaucoup aimé le premier volet, c'est Criminal Squad, avec Gérard Butler. J'avais vraiment beaucoup aimé, très efficace le premier volet. Donc là, celui-ci, je l'ai pas encore vu. J'espère qu'il est aussi bien. Donc c'est Criminal Squad Pantera. Donc ça sort le 16 mai en steelbook, 4K Ultra HD et Blu-ray, avec a priori pas mal de bonus, avec notamment des scènes coupées, et avec un commentaire audio. On aura du DTS HDMA 5.1 pour la VO et la VF. Alors le steelbook est vendu 34 €. Celui-ci, c'est déjà commandé.
Ensuite, le 16 mai, il y a une très très belle édition qui arrive, mais alors le film, j'en ai pas du tout entendu parler, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, c'est Innocent, avec Eva Green notamment, ça arrive dans un collector digipack chez Metropolitan, c'est un film de Bernardo Bertolucci. Alors, je suis complètement passé à côté de celui-ci, donc si vous le connaissez, si vous l'avez vu, bah, éventuellement donnez-moi votre avis. Donc celui-ci arrive donc en 4K et Blu-ray, dans une édition donc du coup qui va s'avérer limitée, avec pas mal de bonus également, avec notamment un livret de 40 pages, il y a un making-of, il y a des entretiens exclusifs, il y a un documentaire, enfin, voilà, il y a pas mal de choses, donc c'est voilà, ça a l'air d'être une très très belle édition. Maintenant le film, bon voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut, et c'est vendu 39,99 et donc ça sort le 16 mai chez Metropolitan. Ensuite, on a un Amaré qui arrive en 4K uniquement, a priori, c'est Le Nom de la Rose. Alors, Le Nom de la Rose qui était sorti dans un gros collector, dans un collector, on va dire, l'année dernière, qui avait fait un peu polémique, parce que c'était quand même vendu assez cher pour le contenu que ça proposait. Donc là, ça sort en Amaré seul, 4K, avec le 4K tout seul. Donc 19,99. Donc pour ceux qui attendaient uniquement le film, avec pour le coup l'affiche d'origine, a priori, ça sera bien ça. Ça sort donc le 16 mai. Chez Rimini, on aura la poursuite de la collection Angoisse avec le nouveau film dans la collection inédit en Blu-ray Body Trash. Donc ça sort en digipack, Blu-ray, DVD au prix de 24,99 €. Donc normalement, si tout se passe bien, je vous ferai une présentation sur la chaîne. Donc Body Trash, rien que l'affiche déjà a l'air vraiment dingue, ça donne vraiment envie. Et je sais que certains l'attendent beaucoup, hein, lorsqu'il avait été annoncé. Vous étiez beaucoup à avoir réagi sur la sortie de celui-ci. Donc hâte de découvrir ce nouveau film inédit dans la collection Angoisse de Rimini. Ensuite, on a un excellent film. Alors, j'avais vu le remake il n'y a pas très longtemps et c'était vraiment une catastrophe. Enfin, je me souvenais plus que c'était aussi mauvais. Donc, film que j'avais revu avec notamment Isabelle Adjani et Charleston. Vraiment pas aimé du tout ce remake. Ce remake que j'avais dû voir au cinéma, il me semble plus à l'époque. Enfin bref, là, voici qu'arrive le 20 mai l'original, Les Diaboliques, en digipack collector avec 4K Blu-ray et livret. Donc là, c'est le film avec Simone Signoret. Le film réalisé par Henri-Georges Clouzot en 55, hein, qui avait réalisé également Le Salaire de la peur. Donc là, on aura le droit à un film restauré en 4K, donc là c'est vraiment chouette. Il y aura des reportages, il y aura divers documentaires, des interviews, notamment de Simone Signoret, donc ça a l'air vraiment très intéressant. Et cette édition sort le 20 mai, donc bon, on va rester à l'affût de celle-ci. Ensuite, toujours le 20 mai, alors un film que je ne connais pas, avec Jean-Paul Belmondo, O. Alors, H-O point d'exclamation. Donc, ça arrive également dans le même style d'édition que Les Diaboliques, en 4K Ultra HD, Blu-ray et livret. Donc, celui-ci est sorti en 68. C'est un film de Robert Enrico. Donc, je ne l'ai pas vu. Je ne le connais pas du tout. Alors, Robert Enrico, c'est celui qui avait réalisé notamment Les Grandes Gueules et Le Vieux Fusil. Donc là, on aura le droit également à pas mal de bonus, avec notamment des interviews, entretiens, bandes annonces, documentaires. Voilà, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Donc, ça sort le 20 mai. Donc à suivre cette édition, hein, que vous pouvez retrouver sur Fnac, Amazon, Cinestory également. Alors un film que alors moi j'attends beaucoup parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu et je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre. Il avait été, je crois, également repoussé. Il s'agit du film Las Vegas Parano. Donc ça sort chez l'Atelier d'Images. Donc le 20 mai. Donc le film réalisé par Terry Gilliam avec Johnny Depp et Benicio del Toro. Donc là on aura le droit à une VF, une VO en DTS HDMI 5.1. Donc ça c'est vraiment top. Ce sera a priori un amarré avec fourreau. Donc à suivre, avec pas mal de bonus, notamment des interviews du réalisateur, des acteurs. Il y aura des scènes coupées. Donc ça c'est ça a l'air d'être vraiment très très intéressant. Donc ce film qui était sorti quand même en 98, hein, ça date. Donc Las Vegas Parano qui sort le 20 mai. Ensuite, un film d'horreur qui arrive également chez ESC, May. Alors celui-ci, je l'ai vu à l'époque, assez horrible quand même. Donc film qui était sorti en 2002, donc ça sort en édition limitée Blu-ray, DVD, donc ce sera un digipack qui a l'air vraiment chouette. Hein. Je vous mettrai de toute façon des photos au fur et à mesure. C'est vendu 29,99 €, donc celui-ci, je l'ai précommandé. Un film assez horrible quand même, hein. Donc je vous préviens, si vous l'avez pas vu, il y a des scènes quand même assez visuel, voilà, on va dire. En tout cas, ce mail arrive de la part de ESC à 29,99 € le 21 mai.
Ensuite, le 22 mai, alors celui-ci, j'hésite à le commander. Ça a l'air pas mal, mais en même temps, ça a l'air un peu space. C'est Better Man. Donc, ça sort en 4K et Blu-ray. Donc, le film réalisé par Michael Grasset sur la vie et la carrière de Robbie Williams. Pas Robin Williams. J'avais vu la bande-annonce, je n'ai pas plus emballé que ça. Alors, si éventuellement vous me dites que ça vaut vraiment le coup, pourquoi pas. Alors, ça sort uniquement en Blu-ray. Oui, ça sort uniquement en Blu-ray. J'ai dit 4K, mais c'est uniquement en Blu-ray. Je crois qu'en France, c'est uniquement en Blu-ray. Il doit y avoir un 4K, mais en import. Je suis pas sûr, mais en tout cas, ça sort le 22 mai. Ensuite, alors un film, je suis pas du tout fan de ce genre de film, mais pourquoi pas pour ceux qui sont fans. Dragon Inn et A Touch of Zen. Donc a priori, ce sont deux films réalisés par King Yu. Donc il y a Dragon Inn et A Touch of Zen. C'est deux chefs-d'œuvre du cinéma d'arts martiaux. Alors c'est pas du tout mon style de film, mais bon, pourquoi pas. Ça sort le 20 mai, ça sera vendu 44,99 €. Mais bon, vous aurez deux films à l'intérieur dans une édition qui a l'air plutôt chouette, assez balèze. Bon, je ne sais pas si ce sera un digipack, mais en tout cas, ça a l'air plutôt bien fourni. Il y aura un livret exclusif également. Donc pourquoi pas, pour ceux qui sont fans de ces films. Alors un film qui me tente également beaucoup, mais celui-ci je vais attendre, parce que j'avais vu Vincent Lindon en interview lors de la sortie de ce film, c'est Jouer avec le feu, donc avec Vincent Lindon. Donc ça sort le 22 mai, vendu au prix de 19,99 €. C'est un amarré Blu-ray tout simple, donc celui-ci, je vais attendre. Voilà, j'attendrai qu'il soit éventuellement à une dizaine d'euros. Mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie lorsque j'avais vu l'interview de l'acteur lors de la sortie du film. Alors, il y a pas mal de ressorties également chez Le Chat qui fume, pour ceux qui étaient passés à côté. Moi, je les avais déjà commandés à l'époque, avec notamment Breeders, Monster Dog, The Rift et The Video Dead. Donc ça sort le 28 mai, tout ça. Ce sont des scanavos uniquement, mais ça ressort le 28 mai. Donc si vous étiez passé à côté, voilà, il y a la ressortie de ces éditions. Wolfman, donc un film aussi qui avait fait sensation à sa sortie par le réalisateur notamment de Invisible Man, et c'est un film Blumhouse. Donc celui-ci je l'ai commandé, Wolfman. Donc ça sort en amarré 4K Ultra HD Blu-ray, et on aura également un steelbook mais qui est exclusif Fnac, donc avec toujours 4K et Blu-ray, avec pas mal de bonus, avec notamment un documentaire sur les effets spéciaux. Donc à suivre. Si vous l'avez vu ce film, dites-le moi dans les commentaires. Le steelbook a l'air plutôt réussi, et donc ça sort le 28 mai de Wolfman, pas de Wolfman, Wolfman. Ensuite le 28 mai toujours, Chevalier. Alors celui-ci je l'ai pas vu, ce Chevalier, j'en avais entendu parler à l'époque, mais j'avais pas prêté plus attention que ça. Alors c'est réalisé par Brian Helgeland, qui avait réalisé notamment Payback, un film que j'adore avec Mel Gibson. C'est vraiment un des Mel Gibson que j'aime le plus. Donc ce Chevalier, jamais vu. On aura le droit de l'Atmos a priori sur la VO, la VF je ne sais pas. Et c'est vendu 29,99 €. Donc je l'ai précommandé quand même chez Cinestory pour le découvrir. Le steelbook a l'air plutôt pas trop mal. Donc on verra ça au moment voulu, Chevalier, mais a priori ça a l'air plutôt pas mal. Le 29 mai ont été annoncés là récemment les super flics de Miami, avec Bud Spencer et Terence Hill. Donc celui-ci, je sais qu'il est attendu. Là, ça sort à la queue leu, tous les films avec Bud Spencer et Terence Hill. Donc les super flics arrivent en édition Blu-ray et 4K Ultra HD. Donc ça sort le 29 mai au prix de 29,99 €. Donc on aura un amarré avec fourreau, comme pour les autres éditions. Donc ça, c'est pour les super flics. Ensuite, on a La Nuit de l'épouvantail, qui a été annoncé également récemment. Un film de 81 que je n'ai pas vu. Donc édition également standard avec fourreau, prix de 29,99 €. Alors, a priori, c'est plutôt même un téléfilm qu'un film. Donc celui-ci, si vous le connaissez, si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires. Donc ça, c'était une annonce assez récente. Ensuite, on a le film Cold Meat qui arrive le 31 mai. Ceci je ne connais pas, donc en édition 4K Ultra HD Blu-ray. Alors ça a l'air d'être un thriller intense qui a plutôt bonne presse. C'est même un huis clos. Donc à voir, pourquoi pas. Donc ça sort le 31 mai et ce sera vendu 25 €.
Une nouvelle édition chez Make My Day, le Colosse de Rhodes. Alors celui-ci je l'ai pas encore commandé, j'hésite. Je l'ai vu à l'époque, il y a très très longtemps, mais bon pourquoi pas. Après les Make My Day, le problème c'est que ça tombe vite sold out, donc on verra si je commande. Il est vendu 19,99 €, ce sera du Blu-ray et du DVD. Alors les éditions Make My Day ont la particularité d'être un peu plus grandes que les éditions standards, hein, donc c'est du format un peu DVD, dans des digipacks assez slim. J'en ai quelques-unes des éditions Make My Day. Donc voilà, le Colosse de Rhodes, hein, qui voilà, un film quand même culte. Donc éventuellement à revoir. Donc voilà pour toutes ces annonces. Hein. Alors j'ai pas tout mis, je sais qu'il y a plein d'autres films qui arrivent. Voilà, j'ai fait une sélection. S'il y en a d'autres que vous avez commandés sur le mois de mai, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi également qu'est-ce que vous avez commandé de votre côté. Quel film, quelle édition, quel éventuellement film vous me recommandez que je n'ai pas encore commandé. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que je vous fais une vidéo comme ça tous les mois, tous les 2 mois? Est-ce que ça vous intéresse de savoir ce que je vais acheter, ce que je ne veux pas acheter, ce que j'ai précommandé, ce que j'ai pas précommandé? Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.